Bien le bonjour à toutes et à tous, il est 18h45, ultra précise, et nous sommes ensemble pour un bon quart d'heure dans Pour Demain, le magazine officiel de la page Ici Voyance, avec laquelle j'ai toujours le plaisir de vous retrouver quasiment chaque soir de la semaine. Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 13, et ce sera donc tout à l'heure l'horoscope du mardi 14. J'ai une nouvelle à vous annoncer, j'espère qu'elle vous fera plaisir, mais ça fait déjà quelques temps que je m'interrogeais sur l'idée que finalement, entre les questions gratuites dans l'émission, je peux répondre qu'à 3 dans chaque émission, donc c'est vrai que avec le temps, ça mène presque un mois entre le moment où, parfois même un mois et demi entre le moment où vous posez votre question et le moment où je peux vous répondre en direct. Et bien entendu, les consultations privées que je vous propose, mais pour 45 euros, ce qui n'est pas nécessairement à la portée de toutes les bourses, eh bien, j'avais envie de faire quelque chose au milieu. Alors, j'ai demandé à mon équipe de réfléchir et ils ont trouvé, mon avis, une très bonne idée que nous allons vous soumettre. En tout cas, voilà, à partir de ce soir, vous pouvez envoyer un SMS et me poser une question par SMS. Alors le principe, c'est un peu comme dans les grandes émissions de TF1, je suis très très fier. Vous envoyez Daniel, majuscule, Daniel en majuscule, au 71 28, alors non, précisément au 710 28, voilà, 71 028, ou, si vous préférez, 710 28. Ça coûte 50 centimes le SMS, mais il en faut 4 pour poser votre question, puisqu'il va quand même falloir que vous me donniez effectivement un minimum d'informations, comme votre prénom, date de naissance et votre numéro de téléphone, bien sûr, plus le coût du SMS selon l'opérateur. En bref, on m'a assuré qu'avec 2 euros, vous pourrez poser une question, et moi, j'aurai 48 heures pour vous répondre, parce que j'ai l'intention de vous répondre moi-même et de ne pas demander à d'autres personnes de le faire. Donc ce sera vraiment un dialogue entre vous et moi. Et j'espère que voilà, vous pourrez profiter de ce système. Pour tous ceux qui n'ont pas le temps d'attendre effectivement un mois et demi que je leur réponde dans l'émission, et pour ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer 45 euros une consultation, ou ma foi, si vous avez juste une petite question à me poser, que c'est urgent, etc., on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Et voilà, bon, je voulais que ça soit gratuit au départ, mais ça c'était pas possible. On m'a bien fait comprendre que c'était hors de question, puisque le temps que ça allait me prendre quand même allait un petit peu empiéter sur les consultations. Donc, je ferai un peu moins de consultations et je prendrai un peu plus de temps pour vous répondre par SMS quand vous aurez des besoins. Voilà, donc il y aura des publicités par rapport à ça, et Noam tout à l'heure vous enverra un petit post sur la page pour vous expliquer, donc surtout vous donner la base, c'est-à-dire envoyer Daniel au 710 28, 710 28, 50 centimes le SMS, il en faudra 4, ça vous coûtera 2 euros donc pour poser une question, et je vous répondrai au plus vite, plus le coût du SMS selon l'opérateur. Voilà, on attaque donc de nouveau avec quelque chose de gratuit, puisque nous avons le tirage au sort comme chaque soir, un tirage au sort qui permet de récompenser un de vous, un fan de l'émission. On est presque à 2700 fans, je suis très très content, je suis certain qu'on va atteindre les 3000 d'ici la fin du mois. Et j'envoie donc notre logiciel magique qui va s'arrêter là tout de suite maintenant sur Izaza. Izaza, donc c'est un pseudonyme, ça s'écrit I2ZZ, et plus loin, Zaza. Izaza donc aime notre page depuis le 14 novembre 2016, elle est fan depuis le 14 novembre 2016, c'est une des premières apparemment. Et on ne sait pas où elle habite, mais ça n'a strictement aucune importance pour lui offrir notre consultation de voyance par téléphone, à valoir avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance. Donc une consultation complète de 20 minutes. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de prendre contact avec elle. Enfin, Noam s'en occupera donc très certainement ce soir pour lui offrir sa consultation. Voilà. Demain, il y aura donc à la même heure un deuxième tirage au sort, un autre tirage au sort. Il y en a en tout 365 dans l'année. Donc ça nous laisse une bonne marge pour vous permettre de vous offrir donc ces consultations de voyance. Nous allons justement nous aussi faire de la voyance là tout de suite maintenant avec les 3 questions du jour. Nous allons commencer avec une question qui concerne Marie-Christine, qui a rencontré le 24 décembre dernier, le soir du réveillon, un charmant monsieur
qui est né en 53. Il s'appelle Joël. Elle, donc, c'est Marie-Christine, comme je vous le disais, elle est née en 52 et elle voudrait savoir si je vois une continuité dans cette relation et quelque chose qui pourrait s'apparenter à une vie commune à terme. Elle est pour l'instant en instance de divorce et elle espère que sa vie va généreusement changer avec cette histoire. Alors, moi je vois plutôt du positif dans votre histoire avec Joël, Marie-Christine. Mais il est très important que vous communiquiez avec lui toutes les étapes de votre divorce en lui montrant bien qu'effectivement vous êtes... voilà. Il ne faut pas qu'il sente que vous lui cachez quelque chose. C'est quelque chose de très important. On me dit que ce garçon a quand même, disons, un passé lourd, des moments de sa vie qui ont été difficiles. Et c'est vrai qu'il n'est pas dans la méfiance, Dieu merci, mais il est quand même sujet de temps en temps à, je dirais pas des crises de paranoïa, ce serait un peu excessif, mais à certaines inquiétudes. Donc il faut un peu le rassurer et il faut lui faire comprendre que vous divorcez bel et bien et que vous allez effectivement être parfaitement libre pour l'avenir. C'est un homme qui semble attaché à vous, qui peut avoir des moments d'absence, il peut avoir des moments de silence aussi. Ne le laissez pas trop ne laissez pas trop faire par rapport à ça. Faites-lui comprendre que vous préférez éventuellement pas une dispute, mais enfin que les choses soient dites plutôt qu'il se referme comme une huître. Et c'est quelque chose qui peut vous être très très désagréable. Mais enfin, pour l'instant, je ne pense pas que vous ayez vécu ça, et j'espère que vous le vivrez d'ailleurs jamais. Pour l'instant, Marie-Christine, j'ai quand même la sensation que ça vient plutôt bien dans cette relation, et que les choses vont plutôt bien se passer dans un proche avenir. Mais voilà, si vous pouvez très bien effectivement, si à un moment donné vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, voir votre Joël se refermer un peu, et c'est quelque chose qui peut être désagréable. Donc dites-lui que voilà, l'humour, vous savez, l'humour, la plaisanterie et une certaine manière, je dirais, de prendre les choses, non pas à la légère, mais pour ce qu'elles sont. Souvent, on a tendance à dramatiser les situations et on se retrouve dans des choses bien compliquées. Et puis surtout, je vous en prie, Marie-Christine, n'ayez pas peur de parler, parce que la peur isole forcément et fortement celui qui la laisse dominer sa vie. Et à partir de là, eh bien, on s'éloigne forcément de celui qu'on aime. Donc voilà, faites en sorte de communiquer et de ne pas vous laisser entraîner dans vos peurs. Vous avez déjà divorcé, vous êtes en instance de divorce. Tout ça, c'est pour que vous viviez mieux. D'accord? Et pas pour que vous viviez moins bien. Donc il est très important qu'avec Joël, la relation reste au top. Mais effectivement, elle est plutôt bienvenue dans votre destinée. Elle est favorisée par votre destinée. Deuxième question, elle émane de Marie-Christine. Je sais absolument pas comment je fais. Je vous jure que c'est vraiment un pur hasard, mais je vous avoue que deux Marie-Christine dans la même émission, je pouvais, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. Et je vous assure que c'est vraiment pas volontaire. Mais c'est souvent. Hein, j'ai remarqué qu'on enchaîne souvent les Nathalie, ben là, ça sera les Marie-Christine ce soir. Je suis né le 29 juillet 57, me dit-elle. Elle part à la retraite fin juillet. Bravo, c'est bien, c'est génial, de cette année donc. Et elle va déménager dans les Deux-Sèvres. Ma foi, pourquoi pas. Et elle voudrait savoir si là-bas elle retrouvera quelqu'un, parce que effectivement, je pense que vous êtes célibataire. Enfin, de toute façon, je vous ressens célibataire complètement actuellement, Marie-Christine, et prête à une nouvelle vie à tous les niveaux. En tout cas, vous n'êtes pas destiné à la solitude. Bonne nouvelle. Et à partir de là, je pense que les Deux-Sèvres peuvent être effectivement le berceau de vos futurs amours. Ça me parle. Voilà, ça me parle. Mais ce ne sera pas pour cette année. Je vous dis de suite, je ne vois pas de rencontre cet été, je ne vois pas de rencontre cet hiver, je vous vois encore célibataire pour cette année 2017. Et vraisemblablement d'ailleurs, pratiquement jusqu'à votre anniversaire 2018, vous serez toute seule, enfin toute seule. Disons, vous serez pas accompagné par un compagnon. Mais vous aurez une rencontre effectivement pour l'été 2018. Donc ben voilà, préparez-y vous, parce que ce sera à ce moment-là, que les choses vont se passer. Voilà, alors je m'arrête 30 secondes parce qu'effectivement certains me signalent des bugs, mais encore une fois, sachez que ça vient souvent de vous. C'est-à-dire que moi l'émission elle se déroule normalement et l'émission est bonne si je puis dire. Et malheureusement parfois dans vos réceptions, selon que vous, ça dépend de votre, tout simplement de votre
propre capacité internet à recevoir une vidéo. Une vidéo en live, c'est quand même assez lourd. Et si vous avez 3 gigas sur votre smartphone, pour le mois entier, ben, au bout de la deuxième ou troisième fois, allez, quatrième ou cinquième fois à visionner l'horoscope, vous risquez d'avoir pas mal de problèmes. Et ça suffira pas. Donc, dans la mesure du possible, faites-le plutôt chez vous, si vous avez une bonne bande passante, hein, comme on dit, parce que voilà, malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Et ça dépend pas de votre département, ça dépend pas de grand-chose. Ça dépend parfois effectivement de l'endroit où vous êtes, parce que si vous avez une petite bande passante et qu'en plus vous êtes dans un endroit où on consomme beaucoup autour de vous, bah forcément, ça va saccader. Il y aura peut-être pas le son, alors l'image va être un peu enfin, ça sera pas terrible. Mais voilà, mais là, essayez de voir si vous pouvez pas avoir une meilleure bonne passante. Et en fait, on a aussi choisi l'horaire de cette émission à pas trop tard dans la soirée pour éviter que justement tout le monde soit branché sur Internet. Grosse parenthèse terminée. Nous allons répondre à la question donc également de Betty. Betty me demande si je la vois se faire une bonne rencontre pour refaire sa vie cette année, car elle est seule depuis 4 ans et qu'elle n'attire que les mauvaises personnes. Euh, voilà, et elle est née en 59, Betty. Elle pense qu'elle a la poisse sur elle. Elle a une relation actuellement avec un garçon qui s'appelle Jackie. Mais elle pense que ça va pas durer au bout de 5 mois de relation. Bon, moi je pense que vous enterrez un peu trop vite Jackie, parce que je sens des bons moments avec lui et c'est un garçon charmant. Mais c'est vrai qu'il a un passé, c'est vrai qu'il... Voilà, alors c'est pas que vous attirez les mauvaises personnes, hein, je vous dis de suite, c'est que vous avez tendance à rester un peu trop longtemps avec les mauvaises personnes. Mais je pense qu'on attire tous des bonnes et des mauvaises personnes, je pense qu'on attire tous des gens qui sont pas toujours faits pour nous, et on est parfois attiré par des gens qui sont pas faits pour nous. Malheureusement, il y a deux attitudes à avoir dans ce cas-là. Soit vous prenez vos jambes à votre cou et vous fuyez le plus vite possible parce que vous n'avez pas envie de souffrir, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une situation difficile. Voilà, soit vous restez parce que vous dites qu'il va changer, et puis moi je suis la plus forte, et puis ou le plus fort, et puis je vais arriver effectivement à le faire évoluer, et tout va être merveilleux entre nous. Moi c'est un petit peu ce que je vois, Betty. Là il ne s'agit pas de poisse ou de pas poisse, je pense que c'est surtout une manière que c'est la manière dont vous gérez vos relations qui n'est pas la bonne. Parce que pour moi, vous pouvez rencontrer des gens très chouettes, et vous avez tendance effectivement à quelque part rester un peu trop longtemps avec certaines personnes. Néanmoins, vous savez aussi heureusement refuser. Et puis c'est vrai que vous n'avez pas encore, je pense, rencontré le grand amour, ou en tout cas la personne qui va vraiment vous aimer pour ce que vous êtes. On a un peu l'impression, Betty, que les hommes, soit ils ont peur de vous, et à ce moment-là, ils jouent un peu quelque part, ils font un peu les rouleurs de mécanique, et du coup, ça colle pas vraiment, parce qu'en fait, sous les apparences d'une fille, je dirais, un peu fonceuse, assez dynamique, vous êtes une très, 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 très grande romantique. Voilà, soit au contraire, vous tombez sur des mous, et ça vous gonfle, parce que effectivement, vous êtes aussi quelqu'un de très... vous êtes aussi quelqu'un de très, ouais, de très volontaire. Donc, concernant votre relation actuelle avec Jackie, je dirais que pour l'instant, ça se passe pas si mal que ça. Moi, je ressens des choses qui sont plutôt positives entre vous. Je suis pas certain que ce soit l'homme de votre vie à proprement parler, mais c'est une relation qui peut durer dans le temps et avec laquelle vous pouvez être vraiment, vraiment très positivement surprise. Son défaut, c'est qu'effectivement, Jackie, il n'est pas toujours présent et puis il a tendance à se protéger beaucoup et à mettre une carapace, et de temps en temps, il y a des moments de silence et ça, c'est assez insupportable. Mais vous pouvez, au fur et à mesure, quand même générer une vraie communication entre tous les deux. Et à mon avis, Betty, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec lui. Mais bon, dans tous les cas de figure, moi, je vous vois pas pour l'instant faire vraiment une nouvelle rencontre cette année. Pour l'instant, il y a votre histoire avec Jackie. Elle a sa raison d'être. Elle peut durer dans le temps. C'est pas certain, ça dépendra bien sûr chacun de ce que vous en ferez. Mais ne le mettez pas tout de suite au cimetière des Jackie ou des éléphants, parce que, à mon avis, ce garçon peut avoir de l'avenir avec vous. Voilà. Sinon, vous en faites pas. De toute façon, vous n'êtes pas destiné non plus à être seul. Et pour moi, il y aura de toute façon un remplaçant à Jackie si les choses devaient mal se passer avec lui. En tout cas, encore une fois, surtout,
le meilleur moyen de savoir si on est, je dirais, en phase avec soi-même, c'est de se poser la bonne question. Et la bonne question, c'est est-ce que je suis bien avec ce garçon? Est-ce qu'il m'apporte quelque chose? Est-ce que vraiment je m'épanouis dans cette relation? Voilà Betty, et voilà donc aux deux Marie-Christine également, en tout cas j'en vois passer une déjà. J'espère que ça a répondu à vos interrogations, et puis si c'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un petit SMS cette fois, vous voyez, 2 € le SMS, enfin 2 € la question, vous m'envoyez ça au 710 28, 710 28, il faut taper Daniel au 710 28, c'est comme pour The Voice, hein, ou la Starac, tapez votre préférence. Allez, on termine avec l'horoscope. Comptez pas sur moi pour chanter quand même. Hein. On va téléphoner, oui. On va vous proposer l'horoscope ce soir du mardi 14, puisque nous sommes le lundi 13. Donc demain, ce sera mardi 14 mars, avec les Capricornes pour commencer. Un peu de découragement, les Capricornes, pour vous ce mardi, mais rien d'étonnant quand on pense à toute l'énergie que vous avez déployée pour un résultat plutôt médiocre. Mais rassurez-vous, la roue tourne à votre avantage, et ça dès mercredi. Vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds, les Verseaux, et vous aurez bien raison. Ce mardi, il est tout à fait possible que vous obteniez même la confiance de vos supérieurs, en tout cas de tous les gens qui leur sont proches. Un mardi des plus profitables et des plus intéressants sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sentimental, une journée comme on les aime, et le petit poisson, puisqu'il s'agit de vous, poisson, deviendra grand. Dans la foulée de la journée d'hier, les béliers se sentiront un peu débordés, voire même dépassés par les événements ce mardi. Mais rassurez-vous, bélier, vous saurez parfaitement gérer et maîtriser la situation. Taureau, vous serez serein ce mardi, les taureaux. Rien d'étonnant à cela, car tout votre travail est prêt. Vous êtes même en avance et pour une fois, vous n'aurez pas à improviser, parfois maladroitement, au dernier moment. Si ça peut vous encourager les Gémeaux, dites-vous bien que ce début de semaine plutôt positif en matière d'énergie n'est que le prélude à une longue période de chance et d'énergie positive qui vous attend. Il y a de la rencontre dans l'air ce mardi pour les cancers, sur le plan sentimental, mais aussi pourquoi pas sur le plan professionnel, et même sur le plan des affaires, pour ceux qui en font. Vous avancerez d'ailleurs bien mieux après ces rencontres. Lion, après l'effort, le réconfort, il viendra aussi le moment de la récompense. Tout cela, ce sera pour ce mardi. Et les lions, vous qui n'en espériez pas tant, vous en serez quand même très contents. La Vierge se sentira un peu fatiguée ce mardi, mais rien d'étonnant car son énergie est un peu en baisse suite à des excès incontestables le week-end dernier. Un seul remède à tout cela, du repos pour les Vierges. Balance, comme ce mardi sera placé sous le signe de l'excellence, du positif pour les balances qui sont bien entendu habitués à en tirer profit. Il faut dire que la balance, une fois sa décision prise, est particulièrement active à mettre les choses en place. Toujours une bonne conjoncture pour les scorpions sur le plan sentimental. Vous êtes véritablement dans une excellente période où la rencontre pourrait enfin satisfaire les célibataires les plus endurcis et où la communication pourrait rapprocher de nombreux couples. Enfin, Sagittaire, après le petit coup de blues de la veille, vous serez de nouveau d'attaque, Sagittaire, et plus que bourré d'énergie positive pour reprendre en main les rênes de votre destinée. Vous êtes parti bille en tête depuis le début de l'année, ce n'est certainement pas maintenant que vous allez renoncer. Voilà, j'espère que ce petit horoscope, cette tendance générale signe par signe vous aura satisfait, que vous serez donc bourré d'énergie pour ce mardi 14 mars. Moi, je vous donne rendez-vous le soir même à 18h45 pour une nouvelle émission pour demain. Et rappelez-vous, 710 28, Daniel. Je vous embrasse.